Nous allons aborder aujourd'hui la deuxième grande fête, cette druidique, de la roue de l'année, puisque l'année est conçue comme une grande roue avec 8 barreaux qui font progresser l'ensemble, actionné par un moyeu, et qui ici est un moyeu spirituel, philosophique, culturel, humain, écologique, comme on l'a dit, puisque une sagesse s'adresse finalement à tout le vivant dans le vivant du monde. Et donc cette grande fête, c'est Beltane, ou Beltan, ou Beltanos, enfin il y a plusieurs terminologies, mais c'est une fête importante puisque elle va ouvrir la belle saison. Voilà, on aura de novembre Samognos, Samhain à Beltane, donc début mai. Nous avons une période qui est dite la période sombre, ou plus assombrie, on va dire, globalement, plus rude aussi, avec des difficultés inhérentes aussi au climat, et cette nature un peu éteinte, qui semble éteinte, hein, mais dont nous savons depuis déjà une bulk que tout ça est en gestation et que cela annonce déjà le renouveau et la renaissance que nous fêtons à l'équinoxe aussi du printemps, bien entendu. Cela supposait que les Celtes ayant conçu leur année en deux parties, une partie plus sombre et une partie plus claire, donc une saison plus difficile, plus assombrie, et je dirais la somptuosité de la lumière qui gagne de plus en plus les territoires du ciel, avec tout ce que cela génère aussi de vie, puisque cette lumière est génératrice de vie dans tous les domaines. Donc nous avons cette fête dite de Beltane début mai, qui avec Samognos début novembre, est sans doute les deux grands moments festifs de la route de l'année. Alors la belle saison, il fallait la conquérir, enfin sur un plan mythologique, et effectivement pendant cette période hivernale, le héros partait à la quête de la belle saison, qui pouvait prendre aussi l'image d'une princesse enfermée dans une tour et enjôlée par un esprit, on va dire, plutôt néfaste. Et donc, il fallait délivrer cette princesse des griffes de ce démon-là. Et peut-être que cette princesse avait le visage de l'aurore, qui était retenue prisonnière dans les raies et les filets d'un hiver pas très sympathique, on va dire. Donc on rejoint là la mythologie qui nécessite toujours de se placer dans ce combat éternel entre le monde sombre et le monde lumineux, entre l'ombre et la lumière, donc et beaucoup de mythes se réfèrent à cela, à ce combat qui pouvait être gigantesque, dans certaines dimensions en tout cas, et qui est aussi celui que nous menons en nous-mêmes, car nous ne sommes pas sans avoir des ondes très sombres, et que peut-être une démarche spirituelle, philosophique, humaniste, consiste avant tout à remettre un peu de clarté et de lumière dans nos zones d'ombre. Voilà. Et à partir du moment où nous accompagnons cette quête et cette démarche, peut-être que peu à peu nous allons, d'une façon certaine, faire évoluer nos plans et niveaux de conscience. Et c'est peut-être aussi pour cela que certaines d'entre nous, des contemporains, des semblables que nous sommes, menons cette quête et cette démarche sur ce qu'on appelle encore la sente de lumière, le Gwynvid, la démarche qui veut que nous menons notre existence en étant accompagnés de ce désir et de cette volonté d'un jour de pouvoir animer ce monde blanc, comme on l'appelle en gallois, donc ce Gwynvid. Et c'est peut-être aussi ce qui motive, stimule, inspire, conduit
accompagne nos démarches, c'est cette espérance d'un jour de retrouver en tant qu'âme ce chemin et cette demeure lumineuse. Voilà l'importance en tout cas de ce que représentent ces signes qui nous sont envoyés à travers ce cheminement, et nous sommes accompagnés et nous accompagnons. Voilà, ce n'est pas quelque chose à sens unique, en même titre que nous accompagnons la nature dans sa propre démarche, nous accompagnons depuis le solstice d'hiver le nouveau soleil qui va reconquérir peu à peu ces territoires célestes, ces territoires de lumière. Eh ben, nous accompagnons au même titre que nous sommes accompagnés. Et vous voyez que le terme accompagner est un terme magnifique, puisqu'il s'agit de partager ensemble un même pain de vie, d'espérance, de joie, de solidarité, d'entendement et de compréhension. Donc, Beltane, c'est l'occasion de célébrer, de concélébrer tout cela, et effectivement, de enfin pouvoir accueillir le plus possible cette lumière généreuse, grandissante, dispensatrice de bienfaits, et de faire en sorte que nous aussi, nous puissions amener dans nos territoires obscurs plus de clarté. Donc, avec cet entendement et cette compréhension majeure, nous pouvons vivre et incarner ces rituels parce que nous en avons compris le sens. Et nous en avons compris le sens parce que ce sens est relié à l'essence des êtres et des choses. Et nous sommes vraiment à ce moment-là, par cet entendement, par cette compréhension, invités à concélébrer les noces du vivant.